La vie des communes. Dans la vie des communes, on vous propose de découvrir aujourd'hui l'association Arbres et Paysages d'Autan. Arbres et Paysages d'Autan est une association du Lauragais qui fêtera bientôt ses 30 ans. Et pour nous en parler, nous sommes avec William Farago, qui est salarié de l'association, une association qui compte 14 salariés. Bonjour William. Bonjour. Alors je le disais à l'instant, vous allez fêter vos 30 ans bientôt, ce sera en 2025. C'est un bel âge pour une association comme la vôtre qui intervient dans le domaine de l'environnement. Oui, effectivement, l'année 2025 va être notre année anniversaire pour nos 30 ans. On organisera d'ailleurs de nombreux événements tout au long de l'année pour marquer le coup. L'association a été créée il y a bientôt 30 ans avec l'objet de promouvoir le rôle de l'arbre et le rôle des haies champêtres pour le mieux vivre de tous. Et beh, c'est une action qui, chaque année un peu plus, prend du sens et nous permet effectivement de développer de nombreux projets et d'accompagner les territoires sur la question de l'arbre, de la haie, de la biodiversité et je dirais du climat également. Ouais. Alors on va revenir Donc justement sur, pardon, la genèse. Pourquoi il a été nécessaire à un moment donné de se concentrer sur la question des arbres et des haies? si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, j'ai envie de dire, on a tous souvenir effectivement que nos paysages, entre, les années 60 et aujourd'hui ont énormément évolué. Dès les années 60, il y a eu de nombreux remembrements dus effectivement à la modification un petit peu des systèmes agricoles, à l'intensification aussi de l'agriculture, on ne va pas se le cacher, qui a effectivement conduit à modifier totalement nos paysages et la grande perdante, ça a été la haie, hein, qui pour avoir des parcelles plus grandes ou autres, les haies ont progressivement été détruites, avec les remembrements successifs et avec, l'aide parfois d'ailleurs, des décideurs. On s'accorde tous à dire que les haies sont, un élément indispensable, dans le paysage, mais aussi dans le bien-être, d'un territoire, que ça soit pour, limiter les phénomènes d'érosion des sols, limiter les coulées de boue, protéger les cultures, accueillir la biodiversité et j'en passe. Dès les années, 90, en Haute-Garonne, un groupe, d'agriculteurs, mais aussi de non-agriculteurs se sont réunis pour dire, «Là, il faut commencer à sensibiliser et à replanter». Vous ne faites pas que sensibiliser, vous apportez aussi une aide, hein. Oui, tout à fait. Donc notre principal programme, c'est un programme, d'accompagnement technique pour la mise en place, de projets de plantation de haies. L'association aujourd'hui est composée de nombreux techniciens qui permettent effectivement un accompagnement des projets, un accompagnement individuel pour permettre à tous les territoires et tous les acteurs, de mettre en œuvre, des plantations qui réussissent et qui seront, je dirais efficaces. Mmh. Donc ce projet, il est là pour choisir les bons végétaux, les bonnes essences à planter, respecter l'itinéraire technique et surtout faire un suivi des plantations. Ouais, et qui c'est qui fait la démarche auprès de vous? Ce sont quoi? Ce sont des agriculteurs, ce sont des collectivités? Alors, c'est la chance d'Arbres Paysages Autant, c'est de travailler avec vraiment tous les publics. On travaille énormément avec les agriculteurs et on travaille aussi avec de nombreuses collectivités. Et je rajoute effectivement aussi tous les particuliers, les associations ou divers professionnels. En fait, toute personne qui a du terrain et qui souhaite replanter sur son terrain. Ouais. Vous menez une action aussi autour de l'agroforesterie. C'est quoi? En quoi cela consiste-t-il? L'agroforesterie, c'est le terme, qui reprend effectivement toutes les techniques, qui permettent, je dirais une agriculture plus durable et qui intègre l'arbre et la haie au sein, on va dire, de l'exploitation agricole. Donc l'agroforesterie, c'est déjà commencer par replanter des haies en bordure de parcelles et ça peut même aller jusqu'à réintroduire des lignes d'arbres dans les parcelles. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie intraparcellaire et nous accompagnons depuis de nombreuses années sur cette thématique.
Ouais, alors vous accompagnez évidemment, dans ce sont vraiment des actions concrètes encore une fois et parfois très très techniques, mais il y a aussi tout un pan de sensibilisation. Vous l'avez, précisé tout à l'heure, c'est-à-dire que ça passe par quoi? Ça passe par un programme de formation, ça passe par des journées, dans les écoles destinées à faire découvrir les arbres et les haies? Comment ça se déploie cette sensibilisation? C'est notre deuxième, on va dire, axe, c'est toute cette sensibilisation. Ça passe par, des balades, des ateliers techniques, des réunions publiques, qui permettent effectivement de toucher tous les publics à différentes occasions. Après, on a aussi ce volet formation qui permet de mieux former les agents dans les collectivités, mais aussi les élus à la question effectivement de l'arbre et de la haie et du végétal de manière générale. Et puis aussi des ateliers techniques et de la formation auprès, que ce soit d'agriculteurs ou de particuliers qui souhaitent se former sur nos thématiques. On a coutume de dire que, finalement, il y a quand même pas mal d'arbres, aujourd'hui dans la France de 2024. Il y en a même, parfois beaucoup plus qu'au Moyen Âge. C'est plus ou moins ce que j'avais entendu, dire. Est-ce que l'arbre est en danger? La forêt se porte bien pour réagir à vos Oui. propos, la forêt française, mais de manière générale, je ne crois pas que l'arbre ou que la haie se porte bien. Il faut continuer à préserver l'existant, continuer à préserver, les linéaires de haies qui existent, les paysages bocagers qui sont en voie de disparition. Et puis ne serait-ce que la protection des vieux arbres qui est toujours, un grand sujet puisque la plus grande biodiversité et les arbres qui nous apportent tous leurs bienfaits, ce sont les arbres anciens. Et les arbres anciens sont très, très malmenés et souvent ils le sont par rapport à l'homme. C'est l'homme qui malmène les arbres. Vous avez également alerté dernièrement, et ce dans la presse, sur les conséquences que pourrait avoir le PLF 2025 sur votre activité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus en quoi les économies budgétaires pourraient mettre à mal la sensibilisation et la formation que vous apportez autour des arbres et des haies au sein du Lauragais? Nos programmes de plantation sont subventionnés, en partie par la région Occitanie, par le département de la Haute-Garonne, entre autres, et il existe un autre programme qui est le Pacte en faveur de la haie, qui lui est soutenu financièrement par l'État. Et effectivement, il ne vous a pas échappé que le contexte budgétaire 2025, s'annonce quand même très complexe et notre réseau national nous a alertés effectivement, parce que ce programme qui permet un accompagnement des agriculteurs spécifiquement, risque d'être fortement réduit, sur 2025. Donc nous, nous sommes fait le relais parce que ça veut dire peut-être que sur 2025, les décisions ne sont pas encore actées, vous le savez, Mmh. mais peut-être que ça sera moins de subventions pour les agriculteurs qui souhaitent planter des arbres et des haies, ou alors ça sera peut-être moins de projets soutenus. Et ça, pour nous, c'est inquiétant. Ça marque quand même un certain recul sur un programme, le Pacte en faveur de la haie, qui était ambitieux et qui permettait d'accompagner correctement les agriculteurs qui s'engagent dans des projets de plantation. Je précise que le vendredi 6 décembre, c'est pour donner un exemple du genre de formation que vous pouvez proposer. Il y aura la découverte des trognes et arbres têtards. C'est une initiation à leur entretien et à la création. En quelques mots, c'est quoi le trognage des arbres? Alors, le trognage, c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup, mais effectivement, c'est la technique des trognes et des arbres têtards. Pour les plus anciens, ça doit leur parler. Ce sont ces fameux arbres qu'on retrouve, ici dans la vallée Mmh. notamment dans les vallées de l'Hers, du Ouais. Lauragais, qui ont été, régulièrement étêtés, par les paysans, par les agriculteurs qui récoltaient le jeune bois en appoint, de chauffage ou parfois en appoint de fourrage. Et donc ce sont des arbres qui ont pris au fil des siècles des dimensions et des formes tout à fait singulières et qui aujourd'hui sont des vrais refuges à biodiversité. Ils étaient notamment plantés, dans des zones plutôt humides puisqu'ils permettaient de pomper un petit peu les excès d'eau. Mmh. Et ce sont des arbres qui sont aujourd'hui, plutôt rares hein, parce que la plupart, ont été, arrachés et aujourd'hui, il convient aussi pour qu'ils puissent être, on va dire préservés, de continuer
ces techniques de taille et d'entretien qui ont façonné leur forme et leur dimension. Donc, voilà, c'est une formation qui plaît énormément. On accompagne aussi beaucoup de professionnels et de techniciens des rivières et des syndicats de rivières qui sont soumis à leur gestion. Et c'est une formation qui rencontre un beau succès. C'était William Farago, salarié de l'association Arbres et Paysages d'Autun. Pour avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet. Je vous laisse avec la suite des programmes de Radio de l'Ers.